Bonjour à tous, écoutez, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 5 mars 2025. Petit point météo, grand soleil, fait pas trop froid, ça va, c'est cool. On commence à remettre un peu les manteaux légers, donc ça fait plaisir. Comme c'est l'habitude, on va comme à son habitude, nous allons faire le point de la journée d'hier. Je vais vous la faire rapidement, il s'est rien passé. Donc pas de traite de prix, pas d'annonce économique au final. Je pensais qu'il y en avait mais il n'y en avait pas. Le prix, c'est ce que je pensais en fait. J'avais deux scénarios. Soit le prix il montait sur ma zone et je prenais le trade et puis voilà, j'avais mon biais. Et soit le prix en fait manipulé, en fait il faisait une espèce d'accumulation et il est redescendu. Donc c'est ce qui s'est passé en fait, c'était le deuxième scénario. Le prix est descendu, donc il n'est pas remonté dans ma zone, donc j'ai pas pris de trade du coup et voilà, je suis resté juste en observation durant cette journée. Pour aujourd'hui, j'avais prévu de pas trader normalement parce qu'il y a pas mal d'annonces économiques et je sais que c'est un peu brouillon les graphiques quand il y a ce genre de choses. Donc je ne pense pas trader. J'ai quand même néanmoins repéré une zone que le prix a fait hier, qui est assez pertinente. Donc du coup, je l'ai tracé et puis on va attendre si le prix revient dessus ou pas. Et on avisera suivant la manipulation qui sera en cours. Alors cette nuit, je peux vous parler de ça. Ouais, cette nuit j'ai regardé parce que j'ai une petite insomnie, donc j'ai regardé un peu le discours de Trump au Capitole, qui était en direct. Donc il prend pas mal de décisions, hein. Il a une prise de décision, beaucoup de prises de décision sur pas mal de choses. Donc je pense que ça va foutre un peu le bordel sur les marchés encore quelques temps, notamment sur les transactions commerciales. Mais bon, je pense qu'il prévoit tout ça, enfin vu comment il bouscule les choses, je pense qu'il voit sur du long terme, c'est ça que vous voulez en venir. Donc voilà, ça peut être bénéfique par la suite, mais je sais pas. Après, comme je vous ai dit, je suis un trader là qui s'appelle Benoît Rousseau. Mec, il est solide, hein, franchement très très solide. Et lui, il dit que on va avoir 4 ans où ça va être un peu compliqué, on va dire, sur les marchés. Mais bon, moi, je sais que ma stratégie fonctionne. Sauf que il faut que je repère les bonnes opportunités au bon moment. Et que surtout je n'hésite pas à rentrer en trade, pas comme il s'est passé jeudi dernier, où j'ai hésité. En fait, ouais, c'est pas que j'ai hésité en fait, c'est que la manipulation je l'ai mal interprétée. Parce que comme je vous avais expliqué en fait, donc vous avez, moi je trade avec du week-off, enfin du week-off, je vais pas être aussi je trade avec du week-off, mais voilà, il y a plusieurs manipulations de week-off. Attendez parce que je passe dans le marécage, donc je vais pas parler pour l'instant pour pas me casser la figure. Voilà, c'est bon. Donc oui, moi je travaille avec du week-off et il faut savoir que il y a plusieurs sortes de distribution, comme il y a plusieurs sortes d'accumulation. En fait, c'est pas tout le temps le même schéma qui se présente à vous en fait. Il faut savoir lire le marché. C'est pas du copier-coller, hein. Vous n'avez pas l'image avec des hauts et des bas et ça fait du copier-coller. Non, ça. Au début, je croyais que c'était ça, moi. Au début, je crois, c'est bon, j'ai pris cette position-là, ça a fonctionné, maintenant c'est toujours la même chose. J'ai juste à repérer comment les bougies elles se placent et puis, non, en fait, non, c'est pas comme ça, non. Non, c'est pas comme ça qu'on interprète le marché, il faut savoir le lire, il faut savoir où sont les liquidités. Je vais pas vous parler de stratégie parce que c'est pas le but de la chaîne. Mais voilà, c'était pour vous dire que, je pense qu'on va avoir 4 années un peu compliquées. Mais je pense que ça retire pas le fait que ma stratégie existe depuis, surtout week-off, hein, ça existe depuis 150 ans, même plus que ça. Donc je pense pas que ça va changer grand-chose aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, il va y avoir le salon du trading et de la naïve technique. Alors les deux sont réunis ensemble. La fin du mois, je pense que je vais y aller. Parce que notamment, il y a Benoît Rousseau. J'aimerais le rencontrer, juste le rencontrer en fait. Hein. Après, je vais pas raconter ma vie ou quoi qu'est-ce, mais j'aimerais bien le rencontrer. Juste pour discuter un peu avec lui. Parce que j'aime bien ce mec-là en fait. J'aime bien son mindset.
Je trouve que c'est quelqu'un de... Enfin voilà, après ce qui véhicule à travers les réseaux, que ce soit YouTube ou Twitter, je trouve que voilà, il a un bon raisonnement, il a un bon mindset et voilà, j'aime bien. J'aime bien, donc j'aimerais bien, si j'ai l'occasion de le rencontrer, parce que quand même il habite en Andorre et puis il va se déplacer sur Paris, donc j'aimerais bien le rencontrer et puis échanger un peu avec lui, donc ce serait cool. Peut-être que je vous ferai peut-être une vidéo en direct du salon, un peu, c'est une bonne idée ça, punaise. C'est une bonne idée, hein. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Putain, c'est ça, pardon. Oui, je voulais faire le point sur le mois de février. J'avais dit que je le ferais, déjà je voulais le faire hier, j'ai complètement zappé. Donc je fais rapidement le point avant que la vidéo se coupe parce que j'ai pas regardé mais j'ai un problème de mémoire, je sais pas d'où ça vient. Bon bref. Allez, on va faire, c'est pas grave, je referai une vidéo si ça coupe. Donc, alors pour le mois de février, alors c'est très bizarre. Je fais rapide. En fait, sur les 6 journées où j'étais en SL, donc en négatif, j'ai tradé que 16 jours. Hein. 16 jours, c'est pas énorme, même pas 16 jours, je crois. Oh, punaise, je me souviens plus. Non, c'est le nombre de trades, pardon. J'ai pris 16 trades dans le mois, voilà. 16 trades dans le mois, dont 6 journées. Ouais, voilà, c'est ça. 16 trades dans le mois, dont 6 journées en SL. Et le reste, soit en BE, soit en positif. Et non, et j'ai eu une seule journée en intraday qui était correcte. Et du coup, j'ai loupé 6 trades. Donc en fait, les 6 pertes que j'avais, avec les 6 trades que j'ai pas pris, en fait, j'aurais pu avoir Attends. Donc je reprends. Désolé, parce qu'il y a des gens qui passent en vélo. Donc voilà, donc en fait sur les 6 journées où j'ai perdu de l'argent et j'ai eu 6 journées en fait où parce que j'ai noté les trades que j'ai pas pris, où j'avais repéré la zone mais que j'ai pas pris, soit parce que j'ai pas eu les couilles de les prendre, soit parce que j'ai loupé, j'étais pas devant et j'avais pas mis d'ordre limite. Bon, c'est pas grave. Donc au final, ça me fait quand même un mois où j'aurais pu être en positif. Au final, même si c'est un mois compliqué, c'est un mois où j'aurais pu être en positif. Alors je sors quand même en positif, mais avec de légers gains. Je crois que je suis à 26 euros, 26 $, 126 $, un truc comme ça. Sur les 3 comptes, hein, bien évidemment, réunis. Hein. Donc voilà, c'est pour faire un petit récap. Et comme je vous ai dit, il y a eu 4 jours d'intraday. 4 jours d'intraday, 6 trades pas pris mais qui étaient bons. Et voilà. Et j'ai tradé, c'est donc 16... j'ai pris 16 trades en tout pour je sais plus combien de journées, mais pas grand chose. Hein. J'ai pas beaucoup tradé. Et j'ai regardé sur les autres datas. Avant, je prenais entre 30 et 40 trades. Donc, vous voyez, hein, j'ai largement diminué et moi, ça me va très très bien. Ce genre de truc, ça me va très très bien. Alors, c'est vrai que des fois, je suis un peu loin à la détente. C'est vrai que j'avais pensé au début de trader comme ça, en fait. Mais après, je suis tellement passé du coq à l'âne. Après, je suis repassé sur autre chose. Je me dis, non, mais je vais trader comme ça. Après, En fait, j'ai vachement mal à me caler, quoi. En fait, c'est ça le problème. C'est que en fait, je suis quand même une personne qui est assez disciplinée au quotidien. C'est-à-dire que moi, j'aime bien que tout soit carré et tout. Mais je sais pas, dans le trading, j'ai du mal, quoi. Je suis comme un chien fou, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, je suis comme un chien fou. Et je vais un peu partout, en fait. Je dis, ça va marcher, donc j'essaye ça. J'ai vu un mec qui fait ça, alors je vais essayer ça. Enfin, ouais, je suis trop comme... En fait, je suis trop influençable. Et c'est vrai que ça me porte préjudice. Et comme je vous avais dit, là, ça fait un moment. Et ça fait maintenant plusieurs semaines que je tiens. Je ne regarde plus personne sur les réseaux. Plus personne. Et je trouve que c'est plutôt bénéfique. Et même la fameuse personne, là, Benoît Rousseau, je le suis même plus. Je regarde même plus ses mornings. Il fait des good morning. Il appelle ça le good morning sur YouTube. C'est-à-dire qu'il vous fait un peu comme moi je fais. Mais lui, il est un peu plus expérimenté que moi. Hein, et lui, il a 20 ans de trading. Donc il sait de quoi il parle. Et en plus, il vend des formations. Mais voilà, même ça, je regardais même plus, quoi. Donc, parce qu'une fois, il avait dit, ouais, faut pas trader. Et puis moi, j'avais trouvé une opportunité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire son propre chemin tout seul. Ou alors, et regarder les autres, mais prendre du recul, moi, j'y arrive pas. Moi, perso, j'y arrive pas. Je suis trop influencé. C'est comme au début, quand j'avais commencé à la crypto. Je crois que j'allais devenir riche en 2 mois. Et au final, non. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Donc voilà, bah, je vais pas rester plus longtemps sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je m'attends à rien. Je m'attends surtout à la journée de demain. Et je vous ai vu vendredi, pareil, je marcherai sur des œufs vendredi. Donc voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vos sous, et puis bah je vous dis à la prochaine. Ciao!